j'ai mis les pieds au manoir, j'ai été enfant. Et en fait, c'est ça, ma tante y était déjà en 71 parce qu'il y a eu un film obscur qui a été tourné, une partie qui a été tournée là, qui était l'Annonciation et qui était avec les Baronnets. Donc, avec René Angélil, tout ça. Et ils jouaient comme des bérets blancs. Puis donc, la Vierge devait l'apparition. La Vierge devait les apparaître. Et donc, ma tante y vivait parce qu'elle elle devait gérer l'équipe technique, puis elle devait gérer les vedettes qui étaient là, puis, tu sais, dans le fond, lui servir un petit quelque chose à boire, puis tout ça. Donc, elle était déjà là en 71. La porte d'entrée donnait sur la piscine, côté piscine. C'est là qu'on entrait quand mon oncle et ma tante y vivaient. Donc, on entrait par là. C'était une grande pièce qui, à l'époque, était un salon du temps de Mme Colville, d'après les photos de M. Coutu, là, du livre de M. Coutu. Et il y avait une grande table, parce que comme ça avait appartenu aux frères, donc il y avait une grande table de réfectoire qui était là, avec des tiroirs pour mettre tous les couverts à l'intérieur. Et après ça, il y avait tout de suite la cuisine, pardon. Mais il y avait une porte qui donnait tout de suite, cette porte-là, de l'autre côté, faisant partie encore du manoir. Mais là, c'était la salle de réunion des professeurs, parce que l'école étant juxtaposée. Ensuite, ben, c'est ça, il y avait d'autres pièces où on descendait vers les jardins, du côté rivière. Puis après ça, ben, c'est ça, il y avait des pièces là, il y avait une salle de bain. Il y avait, après ça, on graffissait l'escalier. Puis à l'étage, ben, il y avait, en montant l'escalier, à droite, il y avait, on s'en allait, il y avait un tout petit passage qui donnait sur la chambre de Mme Colville. Puis après ça, tout de suite à gauche, il y avait une salle de bain, puis il y avait le grand salon. Alors, c'est ça, c'était impressionnant, toutes les cheminées, là, toutes les pièces. Il y avait toujours ce bruit incessant de l'eau qui coule, mais plus avec la dame, comme on appelait, qui alimentait en fait les moulins qui existaient à l'époque. Les salles de bain, c'était très, très impressionnant parce que la fraîcheur des salles de bain, parce que la plupart des murs étaient couverts de céramique, presque jusqu'au plafond. Dans certaines salles de bain, avec c'est ça, tous ces planchers de chêne incroyables qui étaient richement entretenus par ma tante, qui étaient, comme je vous disais, toutes chevillées à la main. C'est ça, c'était puis tous les garde-robes de cèdre, c'est ça, toutes les chambres possédaient une cheminée et toutes les chambres possédaient un garde-robe de cèdre. Donc, toutes les odeurs des garde-robes, cette odeur particulière du cèdre qui est incroyable. C'est dans la chambre de Mme Colville, la cheminée d'apparat, qui était la plus belle cheminée, parce que, bien entendu, c'était sa chambre à coucher. Elle avait fait venir la cheminée, elle avait acheté la cheminée en Angleterre. Et donc, il y avait deux portes avec des dates qui n'avaient rien à voir avec le manoir, mais du début du 18e siècle. Et il y avait deux portes. Il y avait une grosse clé en fer, tout ça, mais le trip d'un enfant, c'est d'ouvrir la porte, de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, en pensant qu'il y aurait peut-être un trésor de caché encore, ou essayer de voir, puis avec une lampe de poche, j'essayais de trouver s'il n'y a pas quelque chose, mais c'était juste factice, parce que aussitôt qu'on ouvrait les portes, on tombait sur la cheminée. Il y avait encore des jardins au manoir, mais il y en avait qui étaient des côtés qui étaient plus à l'abandon. Mais il y avait encore un très beau bassin avec de l'eau. Il y avait beaucoup de fleurs encore. Puis il y avait tous ces arbres-là qui étaient extraordinaires. Là. Peut-être que vous la connaissez, l'histoire du fantôme du manoir. C'est que c'était au temps, je crois que c'était au temps du seigneur Pegman. Il y avait dans la maison du meunier, en fait, il y aurait eu une famille qui vivait là, et puis là, la crue des eaux ayant monté, il était une famille nombreuse, et ils n'ont pas évacué assez rapidement. Il y a une petite fille qui s'est ramassée dans son lit, le lit avait été soulevé par les glaces qui avaient enfoncé la maison, et donc elle se serait retrouvée, ce que mon père racontait, à passer la nuit comme ça dans son lit, grimpé sur les glaces. Et au matin, quand les eaux se sont retirées de la maison et ayant trouvé la petite encore là, emmitouflée sous ses couvertures, mais qui avait passé la nuit comme ça, alors on lui aurait demandé
si elle n'avait pas eu peur de passer la nuit comme ça toute seule. Et elle aurait répondu qu'elle avait passé la nuit, il y avait une grande dame blanche qui avait tenu compagnie. Donc, on raconte que ça aurait été la Vierge qui lui aurait apparu et qui aurait passé la nuit avec elle. Mais c'est ce que mon père racontait.